et il s'appelle le New York Times et il compte désormais plus de 6 millions d'abonnés. Un cap franchi grâce aux incroyables performances du quotidien sur le numérique. Le New York Times a recruté 468 000 nouveaux abonnés sur le digital rien qu'au premier trimestre, un record dans la longue histoire du journal. Si la crise sanitaire a accentué les demandes d'information des Américains, comme de tous les citoyens de la planète d'ailleurs, aux États-Unis, la présidentielle va à son tour être l'occasion de faire venir de nouveaux lecteurs. Nous avons contacté Adam Nositer, le correspondant du New York Times à Paris, et nous lui avons demandé comment il anticipait cette séquence présidentielle et s'il pensait que la stigmatisation des médias par le camp Trump comme en 2016 pouvait être nocive pour son journal. C'est une demi-blague que chaque fois que Trump nous stigmatise comme le New York Times défaillante, on ajoute 10 000 nouveaux lecteurs. Donc, toute cette campagne de stigmatisation de notre journal et des autres médias de la part de Trump et des républicains plus généralement a l'effet opposé de ce qu'ils recherchent. Donald Trump ne fait pas peur aux correspondants du New York Times à Paris, mais on se souvient qu'en 2016, les médias américains n'avaient pas du tout mesuré la percée de Trump dans l'électorat et ils avaient tous promis de se reconnecter au peuple américain. J'ai demandé à Adam Nositer s'il pensait que ce travail avait été fait. Reconnecter, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a une grande partie d'Américains qui nous sont fermés à jamais, que nous atteindrons jamais. Pour ma part, je dis tant pis pour eux. Mais je crois en même temps qu'il y a une grande partie des Américains qui n'ont pas jusqu'à présent senti le besoin d'une information factuelle et fouillée et à peu près exacte. Et maintenant, dans cette période où les faits eux-mêmes, la vérité est mise en question chaque jour par un président menteur, oui, ils éprouvent le besoin de nous lire, de nous acheter, de nous soutenir. Un président menteur et un public américain qui reconnaît que dans une démocratie, les faits, la vérité sont des éléments essentiels. Pour finir sur le New York Times, si le nombre d'abonnés continue de progresser de mois en mois, le quotidien new-yorkais n'échappe pas à la crise actuelle et donc à la chute de ses revenus publicitaires. 15% de moins au cours des 3 premiers mois de l'année, ça va s'empirer. Son patron estime que ce recul sera de 55% pour le deuxième trimestre.